Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 13 juin à la une de l'actualité. Arrivée du président de la République en Russie pour une visite d'État de 3 jours à l'invitation de son homologue russe, Vladimir Poutine. Les relations algéro-russes sont historiques et remontent à la guerre de libération nationale. Les deux pays aspirent à renforcer la coopération dans divers domaines. « 900 enfants et jeunes Algériens établis à l'étranger bénéficieront de séjours en Algérie. Instruction du chef de l'État et la mosquée de Paris a déjà lancé l'opération. Industrie dans ce journal avec une usine de fabrication de peinture entrée en activité l'année dernière. Elle produit 30 000 tonnes par an et compte investir les marchés étrangers dans moins de 2 ans. Nous irons à Soukharas à la fin de cette édition, à la découverte de la cité antique de Mador. Le site qui n'a pas livré tous ses secrets abrite toujours des équipes d'archéologues. Elle regorge de trésors inestimables. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République Ahmed Tebboune est arrivé à Moscou pour une visite d'État de 3 jours en Russie, à l'invitation du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays amis. Le président de la République prendra part durant cette visite aux travaux du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Et le président de la République avait quitté Alger ce matin. Son départ de l'aéroport international Ouali Boumediene, le président a écouté l'hymne national. Après le salut au drapeau, le président de la République a passé en revue une formation de la garde républicaine qui lui a rendu les honneurs. Le chef de l'État a été salué à son départ par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saad Chengeliha, et le directeur de cabinet à la présidence de la République, Mohamed Nadir Al-Albaoui. Et les relations entre l'Algérie et la Russie se développent de manière prometteuse avec une convergence de vues entre les deux pays sur plusieurs questions internationales. Les deux pays comptent étendre la coopération à de multiples domaines, notamment l'industrie, l'enseignement supérieur ou encore l'énergie. Des relations historiques remontant à la glorieuse guerre de libération nationale. Kamal Souik. Entre le plus grand pays d'Afrique et le plus grand pays au monde, c'est une relation historique profonde. Des liens solides basés sur une longue tradition d'amitié et de respect mutuel. Des relations qui remontent à la guerre de libération nationale, une période durant laquelle l'Algérie a pu compter sur l'appui de l'Union soviétique, qui a établi des relations diplomatiques avec le gouvernement provisoire de la République algérienne en mars 1962. Après l'indépendance, les deux pays vont entamer un partenariat stratégique dans plusieurs domaines, énergie, transport, commerce, culture, défense nationale. Autant de secteurs qui vont permettre à des centaines de Russes d'exercer en Algérie et à des centaines d'Algériens d'étudier en Russie.
Un dialogue permanent entre Alger et Moscou, illustré ces 2 dernières années par le niveau et la qualité des visites de hauts responsables. La visite de la présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko, reçue par le président de la République en mars dernier. Matvienko qui rappelait le soutien de la Russie de la demande de l'Algérie à rejoindre les BRICS. La visite du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, reçu en mai 2022 par le président de la République. Lavrov qui s'est félicité des relations historiques excellentes unissant les 2 pays. Un échange d'expériences qui permettra à Alger et Moscou de construire une relation solide et renouveler en permanence leur coopération. L'Algérie et la Russie, 2 pays partenaires dans le domaine de l'énergie, dans le cadre de l'OPEP+, et dans le cadre du Forum des pays exportateurs de gaz. Sur instruction du président de la République, entre 600 et 900 enfants et jeunes de la communauté établie à l'étranger bénéficieront de voyages organisés en Algérie. Une opération gérée par la mosquée de Paris. Les préparatifs ont déjà débuté, nous dit notre correspondante Afaf Belouchet. C'est une première depuis plusieurs décennies. L'organisation de colonies de vacances en Algérie pour 900 enfants issus de l'immigration algérienne en France. Une opération organisée par la Grande Mosquée de Paris en coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous sommes en train de concrétiser en réalité les décisions de Monsieur le Président de la République, Saad Majid Tebboune, qui dès son arrivée à la présidence de la République, s'est beaucoup penché sur la question de la communauté nationale à l'étranger, notamment en France. Et dès mon installation à la tête de la Grande Mosquée de Paris, il m'a demandé à chaque fois de passer des messages à nos jeunes notamment. L'expérience a d'abord été testée à une plus petite échelle en fin d'année dernière, où une 60aine d'enfants ont bénéficié d'un voyage en Algérie organisé par la Grande Mosquée de Paris, et le succès était au rendez-vous. Et fort de ce succès, Monsieur le Président de la République m'a demandé d'organiser des colonies de vacances pour l'été 2023 avec entre 600 et 900 jeunes. Donc nous sommes en train de terminer ce travail avec l'appui des consulats d'Algérie, de l'ambassade d'Algérie en France. Et c'est justement l'un des points abordés au dernier Conseil des ministres dans l'exposé relatif aux préparatifs d'accueil des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger durant la saison estivale de l'année 2023, où il était question de mobiliser le dispositif humain au niveau des ports et des aéroports et réunir les conditions idoines en vue d'assurer l'accueil dans de bonnes conditions des membres de la communauté algérienne dans leur pays. Dans le même sillage, le président de la République a instruit le gouvernement d'offrir davantage de facilitations en prévision de l'arrivée des membres de la communauté algérienne en Algérie, notamment en termes de prix de billets. Et de nombreux Algériens de l'étranger retournent en Algérie en période estivale. À l'approche de l'Aïd el-Kabir, les aéroports accueillent énormément de monde. Les services des douanes et les personnels leur facilitent les procédures. Le point aux terminaux d'Alger et Tlemcen par Yasmine Massaouti. C'est avec une immense joie que les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger sont rentrés en Algérie. Pour faire de leur voyage une expérience des plus agréables, plusieurs facilitations ont été mises en place. Il y a des agents partout pour nous orienter. facilement. La PAF ou la scanner. Nous avons mis en place 46 guichets répartis sur les 3 salles d'arrivée. L'objectif est de garantir aux voyageurs une prise en charge efficace et de leur éviter les longues files d'attente, en plus de la mobilisation d'un grand nombre d'agents de police chargés du bon déroulement des opérations. Même ambiance à l'aéroport de Tlemcen où les voyageurs ont bénéficié d'un accueil à la hauteur de leurs attentes. Les décisions que le Raïs a données, alhamdoulilah, ça nous arrange, ça nous facilite dans nos démarches, dans le voyage. Alhamdoulilah, tahiyya al-Jazaïr. On a très bien été accueillis, machallah, alhamdoulilah. Moi, ça fait en 20 jours, ça fait 2 fois que je viens, j'ai très bien été accueilli. Conformément aux directives du président de la République, un dispositif spécial saison estivale a été mis en place au niveau des aéroports pour une gestion optimale du flux des voyageurs.
Énergie propre, l'Algérie aspire à alimenter l'Europe en hydrogène vert. Des accords pour la production et l'exportation de cette matière ont été d'ailleurs signés avec l'Italie récemment. Et la coopération dans le domaine était le sujet d'un atelier ce matin avec la présence d'un panel d'experts. C'était au CIC. Les détails par Malika Blel. L'hydrogène renouvelable en Algérie, une perspective prometteuse pour une transition vers une économie plus propre et plus durable. En effet, l'Algérie dispose d'un vaste potentiel en termes de ressources renouvelables, notamment l'énergie solaire et l'énergie éolienne, des ressources qui peuvent être utilisées pour produire de l'hydrogène vert. On a des atouts, on a une proximité, on a قرب من أوروبا. أنا يعني جيران عندنا يعني une infrastructure de base qui est très importante, très développée. Le réseau de transport il est très très développé. هادو c'est des avantages comparatifs que l'Algérie يعني peut mettre en avant. وعندنا aussi bien sûr عندنا يعني الغاز الغاز الطبيعي كمورد يعني بالنسبة للجزائر اللي يمكن أننا نستعملوه في هذه البرامج المستقبلية. Les participants à cet atelier d'experts sur le développement de l'hydrogène renouvelable qui intervient dans le cadre de la coopération algéro-européenne ont relevé les fortes potentialités et les atouts de l'Algérie, lui permettant de devenir un acteur régional majeur dans cette filière. Des deux côtés, je pense qu'il y a beaucoup maintenant de volonté et engagement pour développer ce qu'il faut pour avancer. Des infrastructures, le savoir et aussi le cadre légal et le financement. L'Algérie va continuer son rôle en tant qu'exportateur fiable en termes de gaz naturel. On continue le rôle avec switcher à long terme, puisque le gaz naturel va rester jusqu'à 2050. Mais en parallèle, s'il y aura des restrictions à long terme, que l'Union européenne va le faire pour avoir uniquement des produits propres et produits notamment l'hydrogène, on doit se préparer dès maintenant. On doit préparer tout l'écosystème. La combinaison de ces ressources renouvelables, notamment l'énergie solaire et l'énergie éolienne, peut permettre à l'Algérie de développer une filière de l'hydrogène vert, offrant ainsi des opportunités dans des domaines tels que le transport propre, la production d'électricité et l'industrie chimique. L'Algérie compte lancer des projets pilotes pour tester les différentes technologies et approches pour la production, le stockage et la distribution de l'hydrogène. Parmi ces projets pilotes, celui de fertilisants à Arzeu. L'industrie avec cette usine de fabrication de différentes gammes de peinture. Elle est entrée en vigueur, en activité à la fin de l'année dernière pour une production de 30 000 tonnes par an. Elle emploie 60 personnes. L'usine compte investir les marchés étrangers dans moins de 2 ans. Et ses produits phares sont le vinyle et le satiné, comme vous allez le voir dans ce reportage, signé Badia Amardi. Cette usine implantée à Skikda dans la daïra de Azaba est spécialisée dans la fabrication de tout type de peinture. Elle est entrée en production à la fin de l'année 2022 après l'obtention de son autorisation d'exploitation en juillet de la même année suite à la levée des entraves sur les projets bloqués à travers le pays. On a une usine de capacité de projection de 30 000 tonnes de peinture, répartie 70% de peinture à eau et 30% de peinture solvantée. Cette usine dispose de machines à la pointe de la technologie et 100% automatique. Son gérant, qui veut inonder le marché algérien avec ses produits, est actuellement en négociation avancée pour exporter vers l'Afrique, notamment la Libye. Nous sommes en train de travailler pour l'exportation, celle-là, sur négociation avec des pays africains. Une soixantaine d'emplois sont créés dans la région, du simple opérateur sur machine jusqu'aux ingénieurs d'État chargés du contrôle de la qualité. Un laboratoire de recherche et de développement est également installé pour améliorer la qualité des produits fabriqués. Notre laboratoire de recherche est bien équipé. Cela nous permet d'améliorer la qualité de nos produits. S'étendant sur une superficie de 4000 m², cette entreprise veut élargir son activité pour satisfaire le marché national et contribuer au développement de l'économie locale et nationale.
Spécialisée dans la fabrication de bronchodilatateurs et des antiacidités, cette unité de production de médicaments Sidi Ben Abbas active depuis 2020. Aujourd'hui, elle diversifie son offre. Les détails par Yamina Saïji. Cette unité qui produisait à son lancement un seul type de médicament est passée aujourd'hui à la vitesse grand V, avec pas moins de 12 médicaments génériques à son actif. Une stratégie qui permet de fabriquer localement des médicaments autrefois importés. Notre entreprise est spécialisée dans la production d'antiacides et anti-H2. Nos médicaments sont commercialisés sur le territoire national. Depuis 2020, dans le cadre de la politique adoptée par le ministère de l'Industrie pharmaceutique relative à la promotion de la production nationale, nous avons décidé de développer de nouvelles formes de médicaments. Des formes de production. Nous avons bénéficié d'une formation dans la production pharmaceutique et grâce à cette entreprise, j'ai pu obtenir un poste de travail stable après des années au chômage. L'entreprise s'est également lancée dans la production d'inhalateurs bronchodilatateurs pour asthmatiques et en attendant l'autorisation de commercialisation, plusieurs lots ont été préparés. Cela fait quelques mois que nous nous sommes lancés dans la production d'inhalateurs bronchodilatateurs pour asthmatiques. Plusieurs lots sont stockés ici et seront prochainement soumis au ministère de l'Industrie pharmaceutique. Plusieurs lots, Inch'Allah, qu'on va soumettre au ministère de l'Industrie pharmaceutique. Nous travaillons en coordination avec l'Agence nationale de produits pharmaceutiques pour garantir un produit de qualité conforme aux normes en vigueur. Nous avons des équipements modernes qui nous permettent de produire des médicaments génériques de qualité conformes aux normes universelles. Le marché des produits pharmaceutiques connaît une dynamique sans précédent ces dernières années. L'intérêt accordé par les investisseurs à ce secteur permettra de faire de l'industrie pharmaceutique un levier de croissance pour le pays, en mesure de créer de la richesse et de l'emploi. On s'intéresse à présent au travail du Centre national de contrôle et de certification des semences et plants. L'établissement abrite depuis quelques mois la Banque nationale de semences. Celle-ci a réussi ses premières missions en garantissant une semence de qualité sans avoir recours à l'importation, et ce à la faveur d'un programme national. Le reportage de Yasmina Saïchi. Dans ces laboratoires du Centre national de contrôle et de certification des semences et plants, les semences passent par de nombreux tests, analyses et contrôles physiques et physiologiques, ainsi qu'une analyse phytosanitaire avant qu'elles ne soient classées selon leur variété, leur qualité, notamment de résistance au climat et rentabilité. On réalise d'abord la réception des échantillons, on homogénise ces échantillons et on les divise pour constituer l'échantillon de travail, qui va être destiné à l'analyse de pureté spécifique et de dénombrement pour voir la pureté de cette semence qui est produite. Ensuite, une fois l'analyse de pureté elle est réalisée, on réalise la germination, c'est-à-dire une analyse de voir si la semence produite a un potentiel germinatif ou pas. En plus de la certification des semences, les ingénieurs du centre ont pour mission de développer et de diversifier les semences algériennes ou les espèces endémiques. Ils procèdent également à l'inscription des variétés de grandes cultures au catalogue officiel. On inscrit des variétés de céréales, donc le blé dur, blé tendre, orge avoine, triticale au catalogue. Et donc ça se passe sur 2 années consécutives au niveau de notre centre par l'exécution de 2 types d'essais, donc essentiels pour une inscription. C'est les essais de DHS. Ensuite, un deuxième essai aussi important que le premier, qu'on appelle donc communément VAT. Donc il va nous aussi donner des informations sur cette variété concernant sa productivité et la capacité de cette variété à s'adapter à notre climat et sa résistance aux maladies qui est très importante. Nous devons mettre à la disposition des agriculteurs des variétés performantes sur le plan agronomique et technologique, c'est-à-dire ces variétés doivent avoir un bon rendement et une bonne qualité technologique. Et ceci, c'est directement en liaison avec la sécurité alimentaire, donc, qui est liée aussi à notre souveraineté nationale. Le Centre national de certification des semences et plants joue un rôle essentiel dans la promotion de la culture semencière, tout en garantissant la pureté et la qualité des semences, favorisant ainsi le développement d'une agriculture durable et productive.
Reportage signé Yamina Saïdji du sport football, et la sélection nationale poursuit sa préparation en prévision de ses 2 prochains matchs. Elle affrontera l'Ouganda dimanche prochain au stade Japoma de Douala dans le cadre des qualifications de la CAN 2023, puis la Tunisie en match amical. Les Verts ont tenu une séance d'entraînement au centre technique de Sidi Moussa, suivie d'une zone mixte pour les joueurs. Saïdullah, qui était sur place, a recueilli ses déclarations. On l'écoute. Inch'Allah, nous واجدين pour les échéances futures. Donc, j'ai eu un accueil aussi très très fort et très très beau du peuple algérien. Donc, je les remercie et j'espère que je vais les rendre fiers. Pour un milieu de terrain, j'ai pas eu assez de stats cette année et je vais tout faire pour en avoir plein l'année prochaine. Faut gagner tous les matchs possibles. Après, l'Ouganda, ils peuvent se qualifier, donc ça va être un match compliqué. Et on va tout faire pour gagner ce match-là. Ça a été dur les 4 années. Je me suis blessé ici en sélection. Mais voilà, je suis de retour. J'ai été performant cette saison, donc le coach a fait appel à moi. Bien sûr, c'était un objectif pour moi depuis que j'ai touché à cette sélection. Et voilà, ça s'est fait, alhamdoulilah. Et maintenant, on va profiter à fond. Et la ville d'Oran fait la promotion des Jeux sportifs arabes prévus du 5 au 15 juillet prochain. Hier, une parade et des manifestations culturelles de tout genre ont envahi la place Port Saïd et le boulevard de la Hélène, ornés des couleurs des pays arabes participants. Cette manifestation organisée par l'Observatoire national de la société civile sous le parrainage du Wali d'Oran a vu une large participation de diverses associations à caractère social, culturel et sportif. Ambiance festive et enthousiaste donc hier à Oran, qui sera une des 5 wilayas à abriter la 15e édition des Jeux arabes. Et puis début le 15 juin, soit jeudi prochain, du Festival européen de musique. Cette 23e édition sera accueillie par le Théâtre national Mahiddin Bashtarzi sous le thème Son de l'Europe. Le TNA vibrera au rythme de 14 concerts à raison de 2 représentations par jour. Elle rend un hommage au rail à l'ouverture justement. Et cette manifestation se veut un pont qui renforce les liens et promeut le dialogue interculturel, a expliqué le chef adjoint de la communication de la délégation de l'Union européenne en Algérie lors de la conférence de presse organisée autour de l'événement. Il est au micro de Feria El-Hamdi et je vous invite à l'écouter. On fait ça chaque année. Cette année, 2023, on a un programme qui est quand même extrêmement diversifié. Et avec des artistes qui sont très intéressants. Donc je encourage tout le monde de venir. Cette année, on a voulu rendre hommage au rail avec le concert d'ouverture de Sofiane Saïdi. Donc c'est le premier concert qui aura lieu ce jeudi, le 15, au TNA. Donc comme vous le savez, le rail a été inscrit au patrimoine culturel de l'UNESCO l'année dernière. Et c'est pour cela qu'on a fait ce choix cette année. Le but du festival, c'est vraiment le partage entre cultures, c'est de rapprocher les 2 rives de la Méditerranée. Direction Souk Ahras, Mador précisément, la cité antique qui n'a pas livré tous ses secrets. Le site abrite toujours des équipes d'archéologues qui révèlent parfois des trésors inestimables. Yasmine Massaoudi. Située à près de 50 km de Souk Ahras, Mador était autrefois une cité romaine florissante. Ces vestiges suscitent l'admiration des visiteurs et des archéologues. Les colonnes majestueuses, les vestiges des thermes et autres bâtisses, les bas et hauts reliefs d'une grande beauté témoignent de la grandeur passée de cette cité. La cité a été fondée entre le 2e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. On y trouve plusieurs édifices d'une grande importance, notamment la place publique, les thermes, les nombreuses huileries qui sont au nombre de 22. Ces vestiges ont été la résidence de l'armée romaine et ont vu le passage de plusieurs personnages emblématiques de l'histoire, dont Saint Augustin et Apulée de Mador, célèbre pour son œuvre L'Âne d'or. Lors d'une fouille archéologique, une collection de 1140 pièces de monnaie anciennes datant du IVe siècle et de la période byzantine ont été découvertes. Une trouvaille qui pourrait offrir des informations précieuses sur l'histoire de la région.
C'est une découverte très récente. Ce trésor remonte à la période byzantine. On compte plus de 1100 pièces de monnaie ancienne découvertes lors de fouilles autorisées qui ont duré près de 2 semaines. Mador, cette cité antique, raconte aux visiteurs l'histoire d'une civilisation. Les archéologues poursuivent leurs fouilles, dévoilant peu à peu de nouveaux secrets enfuis sous ces ruines. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.